Salut les sportifs, aujourd'hui cette vidéo va porter sur ma saison estivale 2025 et également la saison automnale 2025. Après les interclubs, j'ai pris mon temps pour reprendre l'entraînement petit à petit et arriver au meeting du Racing Club Nantais assez en forme. Le problème, c'est que j'avais pas la préparation pour faire du sprint, que ce soit un 100 mètres ou un 400 mètres. J'avais pas assez repris l'entraînement du sprint. J'avais repris l'entraînement du sprint seulement 2 semaines avant le meeting. Et c'était pas suffisant, 2 semaines de préparation avant même un 100 mètres. Faut au moins un mois de préparation. Donc j'ai décidé de m'aligner sur le lancer du javelot et le lancer du poids. Le lancer de javelot, j'étais un peu stressé. C'était ma première compétition de javelot en compétition officielle, première fois à la FFA. Et je me suis retrouvé dans un concours très relevé avec une immense densité à 40 mètres et plus. Mais je me suis dit, de toute manière, le javelot, ça fait que depuis cette année que je le travaille. Donc, si je fais une mauvaise performance, c'est pas trop grave. Je voulais au moins faire plus de 24 mètres, parce que je savais que 24 mètres, c'était le strict minimum que je pouvais faire. La veille, à l'entraînement, je me sentais bien. Et le lendemain, je sais pas pourquoi, j'étais moins bien. Donc, je le sens tout de suite à l'échauffement du javelot. En plus, ce qui est assez compliqué, c'est qu'à l'échauffement, on n'a pas tout de suite des javelots de 800 grammes, on a du 600, du 700, donc c'était assez compliqué. Et quand je commence à m'échauffer au 800, je sens que les sensations sont pas les mêmes, donc je me suis dit, de toute manière, tu as au moins 3 essais, tu profites de ces 3 essais, tu prends plaisir. Au premier essai, c'est moyen, c'est vraiment très moyen. Je ralentis un peu avant de lancer le javelot. La technique est un peu là quand même, mais on sent que c'est un peu saccadé. Je fais un peu plus de 23 mètres, ce qui est pas trop mal, mais je savais que je pouvais faire largement mieux. Au deuxième essai, je suis un peu plus satisfait, on va dire. Je fais 25 mètres 02 en faisant un meilleur lancer, mais pareil, je ralentis légèrement avant le lancer, alors que j'étais parti de moins loin. Et je me dis, ouais, là, il y a un truc qui va pas. Donc, dernier essai, tu donnes tout ce que t'as. Et malheureusement, dernier essai, je fais n'importe quoi. J'essaie de mettre la gouache, j'essaie de foutre une chiche dans mon javelot et je fais n'importe quoi. Je ne respecte pas les temps qui font qu'il y ait de la tension dans le corps qui est retransmis après dans l'engin, dans le javelot. Et ça fait 22 mètres à peine, donc je le mords et je termine très très loin dans le concours. Je crois que je fais avant-dernier du concours, tellement le niveau était très élevé. Pour vous donner une idée, 30 mètres, on n'était pas dans les 8 premiers. Conclusion de ce concours de javelot, quand même un bon concours de javelot, puisque mon objectif c'était avant tout de préparer le Décazard un mois plus tard. Et 25 mètres 02 dans un concours où j'étais pas trop bien, premier concours de javelot, de toute façon le premier concours c'est jamais le meilleur. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas trop mal. 25 mètres 02, ça reste une plutôt bonne performance, même si je savais que j'avais de quoi faire. Quelques heures plus tard, j'ai participé au lancer du poids au 7 kg 260, on était pile poil 8 concurrents. Et j'avais la 5e meilleure performance des engagés, donc je voulais terminer au moins dans le top 4. Et pareil, à l'échauffement, j'ai senti qu'il y a des choses qui allaient pas. Et le concours a été très compliqué, je vous le cache pas. J'ai pas fait des super essais.
Allez. Je termine avec un meilleur essai à 8,81 m qui est propre, assuré, plutôt pas mal, mais je termine avant-dernier du concours dans un concours où vraiment il y avait de la place, honnêtement, à 9 mètres et plus. Alors bien sûr, fallait être bien au-delà de 10 mètres pour être dans le top 4, et malheureusement, ce jour-là, j'étais vraiment pas en forme. Je finis 7ème sur 8 alors que j'avais de quoi aller accrocher honnêtement au moins la 6ème place. J'étais assez déçu parce que forcément, quand la veille on se sent bien et que le jour de la compétition on se sent moins bien, c'est assez frustrant. Donc conclusion de ce concours de poids, quand même un bon moyen de continuer. 8,81 c'était au-delà de mon record en salle de 8,77, donc une bonne performance quand même. Mais très loin de mon record de 9,34 m que j'avais fait pratiquement un mois avant aux Interclubs. 10 jours avant le Décasar, j'ai participé pour la première fois au meeting de Saint-Laurent-sur-Sèvre, meeting Crédit Mutuel officiel. Un meeting où il y a quand même du niveau. Ce jour-là, on avait des conditions quand même assez venteuses. On avait dans le dos à peu près 1,4-1,5 m de vent dans le dos, donc quand même assez élevé. Et étant donné que c'était 10 jours avant le Décasar, je voulais être certain de pouvoir enchaîner 2 courses sans blessure. Donc je me suis aligné sur le 100 mètres avec mon record de 12,55 et le 400 mètres avec mon record en salle parce qu'en salle, j'ai un meilleur record personnel qu'à l'extérieur. Sur le 100 mètres, je me retrouve forcément dans les dernières séries puisqu'il y avait pratiquement que des mecs en moins de 12 secondes. Je me retrouve dans l'avant-dernière série au couloir 4. Dans ma série, il y avait Quentin que j'ai côtoyé pendant 5 ans à l'Étoile de Clisson au Racing Club Nantais. Ça a été un de mes meilleurs coéquipiers, ça a été mon rival pendant des années à Clisson, celui que j'arrivais jamais à battre à l'entraînement et en compétition, et depuis j'avais progressé, j'étais devenu plus fort que lui. Donc l'objectif c'était de le battre, bien évidemment. Je me sentais super bien avant la compétition, j'avais pas de douleur dans le quadriceps, que ce soit pendant les gammes, que ce soit même la veille quand j'avais fait mon activation, je sentais rien, je sentais aucune gêne. J'ai même mis du baume du tigre pour être sûr de ne pas me reblesser. Et quand le starter a dit à vos marques, j'étais déjà prêt à faire une belle course. Allez Victor, Honnêtement, j'ai fait mon meilleur départ sur un 100 mètres. J'ai un bon temps de réaction. Je pousse vers l'avant. Je pousse fort dans le sol. Dès que je commence à me relever petit à petit, je pousse pendant à peu près 7-8 foulées, mais je me relève légèrement trop vite encore une fois. À l'entraînement, j'arrivais à me relever entre 30 et 40 mètres, et là, je me suis relevé au bout de 20-25 mètres. Donc, je peux gagner encore un peu plus de distance là-dessus. Mais comme j'ai poussé plus fort dans le sol que tous mes adversaires, et qu'en plus, j'avais eu un bon temps de réaction, je fais l'écart dès la première partie de course. Aux 50 mètres, je suis largement en tête. Aux 60 mètres, l'écart stagne, on va dire. Je sens que je me rapproche de la ligne d'arrivée petit à petit. Donc, j'essaie de me relâcher, de rester grand. Et à 15 mètres de l'arrivée, j'ai mon quadriceps qui me lâche d'un seul coup. J'ai une rechute au quadriceps, donc je ralentis, je me crispe. Je sens que Quentin revient, qui est pas loin, donc je m'accroche. Je gaine pour essayer de pas perdre mon cycle avant. Dès que j'arrive à 1 mètre de la ligne, je me jette les épaules en avant sur la ligne. Et je gagne. J'étais vraiment super content de remporter cette victoire. Mais malheureusement, la douleur dans le quadriceps a donné une note très amère à cette fin de course, puisque malheureusement, je savais que ça allait être très compliqué de faire le 400 mètres. Sur le 100 mètres, en plus, il y a un truc qui était assez chiant. Il y a eu un problème électronique sur le chronométrage, les cellules de chronométrage électronique. Donc les chronos ont été pris manuellement, et les chronos manuels ne peuvent pas être homologués sur la FFA. Donc c'était assez embêtant puisque j'ai terminé ma course en 11 secondes 90. Donc j'explose mon record de la saison dernière avec un vent favorable mais qui aurait été en moins de 2 mètres par seconde. Mais comme c'est un chrono manuel, ça pouvait pas être homologué. Donc assez frustrant puisque sur le 400 mètres, les chronos ont remarché. Mais dès que j'essaie de me réchauffer après le 100 mètres, je sens que là, j'ai vraiment une douleur gênante dans le quadriceps et que c'est trop risqué de
de courir, sachant que j'avais le Decazard 10 jours après et qu'il y avait potentiellement une chance que j'y participe. Donc j'ai décidé de pas faire le 400 mètres. Après plusieurs réflexions et un long moment d'hésitation, j'ai décidé de déclarer forfait pour le Decazard 2025. J'étais très frustrant parce que le Decazard, je voyais pas ça comme une compétition, je voyais ça comme un moyen vraiment de me faire plaisir. Ça m'avait vraiment fait plaisir de le faire en 2024 après une saison très compliquée. Là, ça m'aurait vraiment fait plaisir aussi de le faire, mais malheureusement, mon corps était pas en capacité de le faire. J'aurais pu faire les 3 lancers, le poids ça m'aurait pas gêné, le disque et le javelot ça m'aurait pas trop gêné non plus, même s'il y a un peu de course au javelot. Donc j'ai décidé quand même de déclarer forfait et d'attendre 2026 pour refaire le Decazard et aussi d'attendre la saison automnale 2025 pour peut-être revenir en compétition beaucoup plus fort. Pendant toutes les vacances d'été, j'ai fait beaucoup de kiné, j'ai fait beaucoup d'exercices. Quand j'ai eu l'autorisation de reprendre la course, j'ai repris les footings petit à petit et je sentais que ça me faisait vraiment, vraiment du bien. Je suis arrivé en septembre pour reprendre l'entraînement. C'est reparti sur à peu près les mêmes bases que la saison dernière. Au fur et à mesure du temps, la douleur partait de plus en plus et je sentais que j'arrivais à faire des séances sans avoir de douleur. Le 20 septembre 2025 est arrivé la première compétition de la saison automnale, le meeting des relais et des spécialités de La Roche-sur-Yon. C'est un petit meeting automnal avec plusieurs relais, le 4x100, le 4x200 et le medley long. Et avec également tous les concours de saut et de lancer. Et c'est une compétition qui avait un motif de qualification pour la Coupe de France des relais et des spécialités à Blois le 11 octobre. Sur cette compétition, j'étais aligné sur le 4x100 mètres et le 4x200 mètres avec la même équipe. J'étais premier relayeur. Dans mon équipe, il y avait Romain, habituel lanceur de poids, qui était présent sur cette compétition, qui court très bien. Jimmy, qui est habituel lanceur de javelot, mais qui pareil court très bien, qui a un record en moins de 25 secondes sur le 200 mètres. Et Rémi, un perchiste, qui court aussi très vite, qui a un record en à peu près 26-50 sur le 200 mètres. Donc une équipe quand même assez solide. Et on allait courir le 4x100 mètres et le 4x200 mètres dans la même journée. C'était la première fois que je faisais cet enchaînement. J'étais le premier relayeur. Et honnêtement, j'avais qu'une seule envie, c'était dès que j'étais dans les blocs, partir et courir. J'avais fait des plutôt bonnes séances. J'arrivais à gagner un peu en relâchement sur mes courses. Alors le départ, c'est mon point faible. Et en début de saison, je sentais que j'avais vraiment du mal. Donc je me suis dit, te focalise pas trop sur ton temps de réaction, sur ta sortie de bloc. Essaie surtout de te focaliser sur les différentes phases de la course. Et surtout de pas te relever trop vite. Très rapide à l'extérieur, plusieurs sacs pour les savoir-faire également pour la Saint-Roch-sur-Yon. C'est très serré entre ces deux équipes. Allez Léo! Et on va certainement avoir une très belle ligne droite entre ces deux équipes. La Saint-Roch pour la Saint-Roch-sur-Yon. Les Saint-Martin, Manu Le Soir, franchit le premier ligne d'arrivée pour lancer La Roche-sur-Yon. Pour le 4x100 mètres, mon départ est pas trop top. C'est un départ assez moyen. J'ai un temps de réaction assez correct, mais je pousse un peu trop vers le haut. Du coup, je me relève un peu trop vite, mais j'arrive à quand même pousser dans le sol. J'arrive à faire une bonne phase de redressement driving et une bonne phase de transition. Devant moi, le mec de Niort, un mec qui est à peu près en moins de 11 secondes sur le 100 mètres, forcément me met une mine d'enfer, parce que normal, hein, c'est un athlète beaucoup plus fort que moi. C'est un athlète qui a déjà fait la Coupe de France des relais sur le 4x100 et le 4x200 la saison précédente avec le Stade Niortais. Donc c'était pas vraiment une surprise qu'il me mette une mine. Derrière moi, l'athlète de la première équipe de La Roche-sur-Yon, pareil, il me faut une mine, il est beaucoup plus rapide que moi, mais j'arrive à tenir la distance et à légèrement creuser l'écart avec l'athlète de la deuxième équipe de La Roche-sur-Yon qui était 2 couloirs derrière moi. Dès que j'arrive à la marque que Romain avait posée, il part et il part bien, on est bien synchronisé et on fait un super passage de témoin, un passage très fluide et très rapide, donc vraiment un très bon passage.
Ensuite, Romain sur sa course va bien courir et il va réussir à tenir la distance avec ses adversaires, donc devant lui et derrière lui. Il fait un super passage avec Jimmy qui dans le virage va faire un très gros travail. Et Rémi va finir le relais. On termine 3ème sur 4 et on termine en 48-11. Ce jour-là, on était 4 équipes de l'athlète Bocage Vendée qui étaient engagées sur 4x100 et 4x200 masculins. Et en 48-11, mon équipe fait le deuxième meilleur temps des équipes de la BV présents sur cette compétition. Sur le 4x200 mètres, cette fois-ci l'athlète de Niort est derrière moi et devant moi j'avais Baptiste, donc, qui faisait partie d'une autre équipe de la BV sur cette compétition. Et Baptiste, je sais qu'il est plus rapide que moi sur le 100 mètres et le 200 mètres, donc je me suis dit si j'arrive à tenir la distance avec lui ce serait pas mal. Je fais à peu près le même départ au 4x100 1h30 avant. Le mec de Niort me dépasse en sortie de virage. Je m'y attendais honnêtement. Quand je le vois me dépasser, j'essaie d'accélérer tout en restant concentré sur ma course à moi. Ça me fait revenir légèrement sur Baptiste. Et ensuite l'écart entre Baptiste et moi va faire que de stagner pendant tout le reste de la course. Lorsque j'arrive pour faire le premier passage de témoin avec Romain, je commence à décélérer légèrement, donc j'ai pris de ralentir. Il ralentit, donc là on fait vraiment un passage très moyen, même trop moyen. Ensuite on voit pas sur la caméra parce que la caméra va bifurquer sur l'équipe justement de Baptiste qui va transmettre le témoin à Jean. Mais derrière Romain va faire une bonne course, un bon 200 mètres, il va transmettre le témoin ensuite à Jimmy qui rabat l'équipe. Et c'est Rémi qui va terminer le travail pour mon quatuor. On termine 5e, 4e de la course en 1:43:11. Donc un bon chrono pareil, on fait le 3e meilleur chrono des équipes de l'athlète Bocage Vendée présents sur cette compétition. À titre personnel, j'étais un peu déçu de ma fin de course sur 200 mètres. Je pensais qu'on avait fait un passage hors zone, mais finalement quand le speaker annonce qu'il n'y a aucun passage hors zone, du coup ça ouvre de soulagement et j'étais content de savoir que j'avais pas fait disqualifier mon équipe. Bilan de ce meeting de La Roche-sur-Yon, un bilan très positif, j'ai réussi à courir plus relâché sur 100 mètres et sur 200 mètres et surtout j'ai couru sans douleur. C'était ma première compétition de sprint depuis le meeting de l'Entente-Sèvres et j'avais jamais fait d'enchaînement 100-200 dans la même compétition, que ce soit en individuel ou en relais. Ça s'est super bien passé et j'étais vraiment super content d'avoir fait cette compétition. J'ai pris beaucoup de plaisir avec tous les athlètes de l'athlète Bocage Vendée présents sur cette compétition. Un immense félicitations au relais numéro 1 de l'équipe de la BV, le plus rapide, qui a réalisé ce jour-là de très belles performances au 4x100 comme au 4x200, qui s'est qualifié pour la Coupe de France des relais et qui a fini médaillé de bronze sur le 4x200 mètres à la Coupe de France des relais à Blois le 11 octobre. Une semaine plus tard, au meeting des relais des Sables d'Olonne,
Là aussi, meeting qualificatif à la Coupe de France des relais à Blois. J'ai participé à un 4x400 mètres avec Jean qui avait fait le 4x100 et le 4x200 avec une autre équipe de l'Athlé Bocage Vendée en même temps que moi. Avec Jérémy qui a des premières années qui était sur sa première saison de 400 mètres. Et Léopold, lui aussi qui a des premières années, qui allait faire son premier 400 mètres en relais comme en individuel. Et qui lui aussi avait participé au meeting de La Roche-sur-Yon une semaine avant avec moi. Non, même pas. Donc, la présentation du relais 4x400 mètres de l'Athlé Bocage Vendée. Deuxième coureur, Jean Cognet. Record en 57, 56. 58. Bon, j'étais pas loin. Troisième relayeur, Jérémy qui a des premières années. Pas de record personnel malheureusement, mais bon. Au moins d'une minute, je pense. Et dernier relayeur, Léopold. Ouais. Pas encore fait de relais pour l'instant de l'année. Mais voilà. Bah, t'as quand même fait 4x100 et 4x200 la semaine dernière. Hein. C'est ça. Donc premier 4x400 mètres, puis moi bien sûr pour lancer ces petits jeunes, comme on dit dans le jargon. Ce jour-là, je me sentais bien à l'échauffement, mais plus on se rapprochait de la course, plus je me sentais dans les choux. Et notre course a été avancée d'à peu près 10 minutes parce qu'on était censé courir après les 4x400 mètres féminins, mais il n'y avait qu'une seule équipe du 4x4 femmes qui était engagée, le Racing Club Nantais. Donc l'équipe féminine du Racing Club Nantais a couru au couloir 1 avec nous. Chez les garçons, il y avait moi, mon relais, l'Athlé Bocage Vendée, il y avait le Racing Club Nantais masculin et l'OVA qui a aligné une très très grosse équipe ce jour-là avec pratiquement que des mecs en moins de 49. Donc une équipe très solide. J'étais dans la position du chassé, donc je savais que ça allait vite revenir sur moi parce que derrière moi j'avais l'OVA et encore derrière moi les deux équipes du Racing Club Nantais. Je me suis dit si j'arrive à me faire dépasser le plus tard possible, ça veut dire que je suis sur un bon rythme. Je fais 2 départs d'échauffement, habituellement j'en fais qu'un seul. Et je sens que sur ces départs, j'ai du mal à avoir vraiment un bon rythme. Donc je me suis dit, écoute, tu pars comme tu peux, t'essaies de tenir le plus longtemps sur le rythme que t'as et t'essaies de relancer aux 300 mètres parce que généralement, c'est là où t'as du mal à relancer. Voilà, c'est parti pour ce 4x400, une équipe féminine au couloir 1 de Racing Club Nantais, une équipe masculine au couloir 2 de Racing Club Nantais, l'Ouest Vendée Athlétisme masculin au couloir 3, Athlé Bocage Vendée masculin au couloir 4. Une bonne après le garage de Racing Club Nantais a resté parti pour le garage. Ouais, je demandais à Tétis de s'en venir là. Alors là, avec le Racing Club Nantais, Racing Bocage Vendée et Racing Bocage Vendée. Allez. Sortie du virage dans quelques instants. Voilà. Ouais, je demandais à Tétis, Racing Club Nantais masculin. Athlé Bocage Vendée en 3e position. Bon les gars, résultat de la course, on fait 3e sur 4 parce qu'il y avait une 4e équipe fille qui s'est rajoutée, c'était le seul 4x4 féminin qu'on a fait ensemble. On termine 3e de la série en 4.04, un très bon chrono honnêtement, donc c'est cool. Donc là, fin de cette saison automnale 2025 et rendez-vous pour l'hiver 2025 avec l'objectif une qualification régionale. Salut. Quand le coup de feu est donné, j'arrive à prendre mon temps pour me relever et j'arrive à avoir un rythme qui est plutôt correct. Mais dès l'entrée de virage, je me fais exploser par l'athlète de l'OVA qui était beaucoup plus rapide que moi et je sens que je suis pas sur un bon rythme. J'arrive à avoir un bon cycle avant, à être relâché. Je sens quand même que j'avance, mais que c'est pas assez rapide. Dans la ligne droite opposée, il y avait un vent de face qui était léger, mais qui quand même gênait. Et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à lutter contre le vent de face à titre personnel. L'athlète du RCN me dépasse après 120, 130 mètres. Donc j'essaie de m'accrocher le plus longtemps possible. Je passe aux 200 mètres en plus de 27 secondes, donc un temps de passage très moyen, malheureusement. Et je perds mon cycle avant petit à petit dans le deuxième 200 mètres. Dans la dernière ligne droite, j'arrive pas à relancer aux 300 mètres. Je m'efforce à relancer du mieux que je peux dans la dernière ligne droite, mais j'y arrive pas. C'est de plus en plus compliqué. J'ai une foulée qui s'effondre. Je termine à l'arrêt complet en cycle arrière total dans les 10 derniers mètres et j'arrive quand même à passer le témoin à Jean.
dans des conditions assez moyennes, on va dire. Donc j'ai pas réussi à le lancer comme je l'espérais, mais j'ai quand même fait un bon chrono à titre individuel, à peu près 57,8, donc à 3 centièmes de mon record sur 400 mètres. Pour le reste de la course, ça n'a pas été filmé, mais Jean fait un bon relais à titre individuel. Il arrive à bien se rabattre et il arrive à faire un bon 400 mètres tout seul, sans être à la bagarre, puisque devant le RCN et l'OVA étaient trop rapides. Et Jean fait quand même un bon relais. Il fait un bon passage avec Jérémy, qui lui aussi va faire un bon relais pour son premier 400 mètres chez les cadets. Et Léopold va bien terminer le travail. On voulait faire moins de 4 minutes 10 et on termine en 4:04:47. Donc il y a un super chrono. Honnêtement, on était tous très contents. Même les coachs présents ce jour-là étaient très contents de notre chrono. C'était un chrono très encourageant pour la saison hivernale. Et ce qui est assez drôle, c'est que pour se qualifier à la Coupe de France des relais, il fallait faire partie des 16 meilleurs relais français au bilan avant une période de qualification. Et en 4:04, on était qualifiable. Pourquoi ? Puisque on était pile poil 16 équipes en comptant le relais de l'Athlé Bocage Vendée avec lequel j'ai couru, à avoir enregistré une performance sur le 4x400 mètres. Donc on était qualifiable pour le 11 octobre, mais les coachs ont décidé de pas nous y envoyer puisque dans le relais, on était 3 cadets sur 4. J'étais le seul qui était pas cadet. De plus, Jérémy et Léopold s'entraînaient sur d'autres épreuves, notamment Léopold qui lui s'oriente plutôt vers la perche et aussi vers des épreuves combinées. Et on n'était pas entraîné pour ça, sachant qu'on avait une dizaine de secondes de retard sur les 15e, donc nos coachs voulaient pas nous envoyer à Blois pour qu'on soit dernier à plus de 10 secondes. Bilan de ce meeting des Sables d'Olonne, comme la saison précédente, j'ai pris énormément de plaisir, très peu de pression, même aucune pression. J'ai couru bien relâché, même si j'aurais voulu avoir un meilleur rythme. Malheureusement, ce jour-là, j'étais pas en forme non plus. C'était le début de saison et c'était encore très encourageant. J'ai couru sans douleur. Ça faisait plaisir de recourir un 400 mètres. J'avais oublié un petit peu ce goût de lactique à la fin de la course, qui est désagréable et agréable à la fois. Des performances également très encourageantes pour l'ensemble des athlètes de l'Athlé Bocage Vendée pour la saison hivernale. Et on avait tous hâte de courir la saison hivernale dès les rentrées en compétition. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner avec la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, faites du sport et à très bientôt. Ciao l'équipe! I'm gonna reach for